l'actu. Nous n'allons pas parler d'un coup d'État, mais tôt ce matin, des coups de botte se sont fait entendre dans le camp Soundiata Keïta, dans la ville garnison de Kati à 15 km de Bamako. Depuis lors, des coups de feu s'invitent à la place, déchirant ainsi le calme qui existe dans la ville de Kati. Et selon des sources des informations, plusieurs hauts gradés de l'armée, tels que le chef d'état-major, auraient été arrêtés. De ces mêmes sources, des personnalités politiques et administratives ont eux aussi reçu la visite des soldats et sont mises aux arrêts. La population de Bamako, apeurée, ils sont restés tous pratiquement à la maison. Tous les services publics et privés sont restés donc fermés. La ville de Bamako est presque déserte, j'allais dire une ville fantôme. Et toujours selon nos informations, les mutins qui ont bouclé toutes les entrées de la ville de Kati auraient lancé un ultimatum au chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, et selon laquelle il lui aurait été intimé de quitter le pouvoir. Autrement dit, un assaut serait imminent sur sa résidence de Sévinikoro. De son côté, les manifestants prennent d'assaut la place de l'indépendance, citée à l'appel du mouvement du 5 juin et le rassemblement des forces patriotiques M5 RFP lors de son point de presse tenu hier lundi au siège de la CEMAS. Les manifestants projettent d'organiser 2 jours de caravane sur toute la ville de Bamako et environ, et suivi d'un rassemblement le vendredi prochain et qui sera couronné par un sitting toujours à la place de l'indépendance. Et pendant que nous vous parlons, et sachez que l'immeuble de Maître Kassoum Tapo, récemment nommé ministre de la Justice, immeuble 6 bien sûr à Bamako-Koura, non loin du siège de l'ADEMA, est actuellement mise à feu et à sac par les manifestations très furieuses. Motif: l'on reprocherait à Maître Kassoum Tapo d'être ou d'avoir été responsable de plusieurs malversations financières au détriment du peuple malien lorsqu'il était à la tête de la commission électorale indépendante CIU. Mieux, sa récente nomination au poste de ministre de la Justice et les arrestations et condamnations abusives des contestataires du mouvement du 5 juin et le rassemblement des forces patriotiques auraient ajouté la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Restez, chers téléspectateurs, téléspectatrices de Malikounda Foni TV, très attentifs pour suivre la suite de ces événements.